coup, le terrain, on l'a montré avant, mais on va le remontrer encore ici pour montrer tout simplement le déploiement. Là, on va avoir une ligne de déploiement de 6 pouces là, une ligne de déploiement à 6 pouces du bord là. Le scénario a été tiré des fameux Las Vegas Open. Donc on est sur le déploiement A qu'on voit en haut à gauche de la page. Donc on va récapituler. On a donc 5 objectifs. Il y en a un qui est ici, un autre là, un autre là, un autre ici et un autre qu'on voit là en dessous là derrière. Ça, ce seront donc nos 5 objectifs à pouvoir capturer. On va avoir comme d'habitude un point si on contrôle un objectif, un point de plus si on en contrôle plus que l'adversaire, un point de plus si on met une figurine ennemie hors combat, pour chaque figurine ennemie hors combat, et un point de plus si on en met plus hors combat que son adversaire. On aura ensuite un objectif bonus, qui sera pour cette partie le fait que si, dans mon cas ou dans le cas de mon adversaire, si une de mes figurines est dans la zone de déploiement adverse et qu'aucune figurine adverse n'est dans ma zone de déploiement, je peux marquer un point de victoire bonus en plus limité au nombre de 3. Ensuite, mon adversaire et moi, nous avons 3 objectifs secondaires qui sont sous ces cartes à l'effigie de Kill Team France. Et donc on découvrira au fur et à mesure de la partie si on a réussi ces différents objectifs. Donc voilà pour la présentation du scénario. Alors, le tir, le dé pour le déploiement, le plus bas choisit sa zone de déploiement et déploie sa première figurine. Donc 3 et 4, donc ce sera à moi de choisir. Et moi je vais décider de me déployer dans cette zone-là, mon adversaire dans cette zone-là, et je vais placer ma première figurine. On y va pour le déploiement. Alors, déploiement terminé, vous avez pu le voir en accéléré, donc on a toute la Death Corp of Krieg, là, là ici, on en a un là-haut, on en a 2 là-bas, on en a 2 ici, le reste, on le voit là-bas, on a les 3 là qui vont très certainement FEP, puisqu'ils ont été mis en réserve. De mon côté, on a les 2 Sister Repentia ici, avec 2 Bolter. En dehors de ça, leader et tout ça, on a les 3 ici, on a les 2 là en bas, la communication et le bolter lourd. Voilà, c'est fini pour le déploiement. On se dirige vers l'initiative du tour 1. Let's go. Alors, initiative tour 1, c'est parti. De mon côté, ça ferait un 3. De l'autre côté, ça fait un 7. Ce sera donc initiative à Seb.
Allez, fin de la phase de mouvement du tour 1. Alors, option chatarde sur elle, qui était là, qui a déclaré une charge sur les deux. Les deux ont réussi leur 6+ pour la toucher. Elles l'ont blessée et elle a réussi 2 fois 5+, la bougre. Donc du coup elle a chargé les deux ici, ensuite sa copine elle allait se coller pour charger les deux là, ça c'est bon. Les deux ici se sont préparés. Du côté de Seb, ça a bougé pour garder les objets et compagnie, être apporté pour avoir des ordres, on a le plasma qui a fait le funambule pour se mettre ici. Là on en a un, il a franchi la barricade pour se mettre derrière la caisse ici. Le petit ordre pour faire le mouvement en plus, hein, on le connaît. Hein. Attention, spoil. Là-bas, ça s'est préparé. De mon côté, eh ben, comme dit les deux là. Ensuite, on finit le tour avec celle-ci qui s'est mise là. La leader qui est restée là où elle est. Les deux là en dessous, on les voit. Tac, tac. Le fuseur communication. Et le bolter lourd qui s'est décalé pour avoir une ligne de vue sur le leader. Alors, par rapport à mon déploiement, pour ajouter un petit en fait, comme je savais qu'il avait ses figurines en frappe en profondeur là-bas, j'ai décidé d'espacer mes figurines de sorte à ce que ça fasse des bulles de 5 pouces pour éviter qu'ils puissent FEP dans mon dos. Ça, c'est important de le préciser au cas où vous avez des adversaires qui jouent de la frappe en profondeur, ça peut vous sauver les miches. Du coup, on va se retrouver pour la phase de tir. Bon, les femmes au pouvoir ce soir, on dirait, du moins ça commence bien pour elles. Alors, on a... Qu'est-ce qui s'est passé dans cette phase de tir? Tout simplement, on a les deux là qui ont tiré sur lui, qui lui ont fait 2 blessures légères, pour commencer. En contrepartie, il n'y a rien eu. Ensuite, rien par rapport aux autres tirs qu'on va pas forcément énumérer parce que ça a foiré. Les figurines préparées là-bas étaient dans le vent parce qu'il n'y avait pas de cible. Par contre, le fait du premier tour, c'est ce bolter lourd là qui a tiré avec tout son cœur sur le leader ici. Et qui l'a one shot. Voilà. Ça, c'est pour mettre fin aux ordres dès le tour 1. Donc fin de la phase de tir, on se retrouve pour le corps à corps. Allez, on commence. Donc phase de combat, comme les deux chez moi ont chargé, elles vont taper avant. Donc on va d'abord faire la combat qui va mettre 2 attaques sur lui et une attaque sur lui. Les 2 attaques, on va les mettre en orange et la noire pour celui qui est plus à l'extérieur. Donc, c'est une spécialiste combat, c'est une Sister Repentia, ça veut dire qu'elle a 2 attaques de base, plus une, parce que c'est une spécialiste combat, et elle touche à 3+. Et on a 3 touches. Ensuite, l'Eviscerator fait force x2, donc on passe à force 6, endurance 3, c'est donc du 2+. Donc on a 2 saves à -3 sur les gardes. Donc t'en as pas. Pas de save. Pas de save. Ça fait dégâts. Ça fait dégâts combien? Je lis parce que je connais pas forcément. Ça fait dégâts 2. Ok, 2 et 2. Hein. Donc le premier, 2 dégâts sur lui. Il y en a un. Je me permets. Hop. Le premier il est couché. Et le deuxième, il rejoint son poteau.
Allez hop, ça c'est fait. Alors, ça a beau être des coquines en tenue d'Adam et Ève, faut avouer que si ça arrive à charger et taper, ça fait quand même le café. Hein. Je vais avoir donc ma petite consolidation de 3 pas. Et ça va me permettre d'aller sur le point. Et oui. Hop. Tac. Et il n'y a personne sur le point. Et ben on est bien là. Allez hop. On se retrouve pour la comptabilité de scoring. Alors, donc scoring. Moi je marque un point pour mon objectif secondaire taillé en pièces. Fallait qu'à la phase de combat, je marque un point de victoire si au moins une figurine de votre kit team a effectué une attaque qui a mis une figurine ennemie hors de combat à cette phase. Je peux pas le marquer plusieurs fois dans le tour. Donc c'était la spécialiste combat qui a tué les deux, on les a encore laissés là pour les voir. Donc premier point, ensuite 2 points, 3 points, 4 points, parce que j'ai tué 4 figurines. Enfin 3 figurines, donc on est à 4 points. 5 parce que j'en ai tué plus hors de combat que mon adversaire à ce tour-là. 6 parce que je contrôle au moins un point. Et 7 parce que je contrôle 2 objectifs. Donc celui-là et celui là-bas. Parce que mon adversaire ne contrôle que celui-là, puisqu'ici, il n'y a plus de figurines sur ce point-là non plus. Mon adversaire, quant à lui, marque un point pour cet objectif-là. Et il a aussi l'objectif ici. Hop, intrépide, marquer un point de victoire si 2 figurines ou plus de votre utilité montent en état d'alerte à cette phase. Ce qui était le cas de Balthazar et Melchior, qui ont décidé de quitter ce monde. Donc voilà, on se dirige sur l'initiative du tour 2. Allez les olivettes, c'est maintenant que tout se joue. Initiative du tour 2. On a un 6, on a un 7. Oh putain, une con, c'est encore lui qui a l'initiative. Allez, Seb, on compte sur toi. C'est parti. Fin phase mouvement. Lui, il a chargé celle-là. Lui, il était là. Il s'est placé ici. On a les deux en réserve, plus celui-là là, qui ont fait, donc là. Les deux là se sont préparés chez moi. Lui, du coup, il peut pas se préparer, on a zappé. Parce que vu qu'il a FEP, ça c'est petite info pour vous. Si vous FEP, c'est à la fin de la phase de mouvement, donc du coup, il peut pas se préparer. Quoi. Eux, ils sont préparés. Lui, il est préparé. Le fusil radiant, j'avoue que j'ai pas eu les couilles de me mettre en face de lui parce que bah, ça m'aurait pas apporté grand chose pour le moment. Là, ça s'est déplacé avec le fuseur là-dedans. Elle est restée là, elle s'est préparée. Les deux là ont tenté de charger justement le fusil radiant, enfin le gars en FEP ici. Le bolter lourd et la com se sont préparés. Donc on va voir ce que ça donne tout ça à la phase de tir.
L'heure est grave. La France a perdu son triple A. Non, je déconne, allez hop. Un peu de sérieux dans ce monde de brut. Le bolter lourd. La bolter lourd, pardon. Qui est là. Elle a encore frappé, puisqu'elle a one-shot le seul bonhomme qui était sur le point ici. Hop. Encore un coup. Donc la TP des deux bonhommes là. Les deux là, elles étaient préparées. Elle a tiré sur lui, elle l'a tué. Elle a tiré sur lui, elle a rien fait. Lui, il a tiré sur elle. Eh ben devinez quoi? Elle a tanké sa 6+, invulnérable. C'est pas con ça quand même? Putain. Allez, ça continue, parce que c'est pas fini. Hein. Lui, il allume celle-là, là-bas, là, le fuseur. Là. Donc, il l'allume, il la tire, il blesse. Et là, je fais ma save. APA moins 3, je crois. Voilà, moins 3. Je fais une 5+. Je me dis, merde, mon invue à 6, elle est ratée. Mais non, le simulacrum impérialiste là-haut, à 6 pouces autour de la figue, c'est une invue à 5. Donc du coup, elle a tanké la coquine. Et ensuite, par-dessus tout, le plasma qui est juste là ici. Il a retiré sur elle. Et qu'est-ce qu'elle nous fait comme save? Elle nous fait un 5+, ou un 6+. Enfin, en gros, elle tank tout, la bougre. Donc, je pense que ça résume assez bien tout ce tour. Voilà. Eh ben, phase de corps à corps de ce tour numéro 2, qui était fort en rebondissement jusqu'à présent. C'est parti pour le corps à corps. Allez, pour la France. Enfin, pour Krieg plutôt. Lui, là, on parle de lui. Tac. Il tape sur elle, parce qu'il a chargé à ce tour. C'est parti. C'est sur du 4+. Ça touche. Force 3 endurance 3 du 4+. Ça ne blesse pas. Alors, retour sur le focus ici. Du coup, elle va taper sur lui. Elle va lui rendre les coups. Elle va avoir 2 attaques. À 3+. Il y en a une qui passe. Eviscerator, force x de force 6, endurance 3, 2+. Ça blesse. C'est de la paix à -3. Donc il a pas de save. C'est du dégât 2. C'est du 6. Gaspard est parti. Donc Gaspard, il a rejoint Melchior et Balthazar. Hop. Mais attention. Attention. Suspense dans cette partie qui nous tient en haleine depuis le début. Lui, il va taper à -2. Parce qu'il a une blessure, 2 blessures légères. Donc, il va taper à 6+. Sur la spécialiste combat. Sur la spécialiste combat. Donc à 6. Et 9. Voilà. Du coup, la spécialiste combat, elle va lui faire 3 petits bisous d'Eviscerator. Ouh, la bougre. Il n'y en a qu'une qui passe. C'est du 2+. Ça réussit. C'est du dégât 2. Et il a 2 blessures. Et il est mort. Et bah après Melchior et Balthazar, on n'a plus personne. Hein. Bon, allez hop. L'allemand, tu tombes. Allez. Et bah voilà pour le corps à corps. Hein. Allez, bah, retour au scoring. Alors, pour tous les cuistots, les andouillettes sont cuites. Je répète, les andouillettes sont cuites. Comptabilité. Seb, notre très cher Seb, avait 2 points. 3 parce qu'il contrôle un objectif. 4 parce qu'il a la mission bonus. Où il a une figurine qui est dans ma zone de déploiement et il n'y a aucune de mes figurines dans sa zone de déploiement. Puisque comme pour consolider, il faut aller vers la figurine la plus proche et que c'est lui là-haut là qui est la plus proche, bah, du coup je préfère rester sur place plutôt que de backup vers là-bas. Donc du coup, 4 points à la fin du tour 2 pour Seb. J'en avais 7. 8 parce que j'ai un point. 9, 10, 11, 12 parce que j'ai tué 4 figurines. 13 parce que j'en ai tué plus que lui. 14 parce que cible d'importance lorsqu'un spécialiste ennemi est mis hors de combat, c'était le cas ici,
je marque un point. 15 parce que territorial. Marquer un point de victoire si une figurine de votre kill team fait une attaque qui a mis un modèle ennemi hors combat et que ce modèle était entièrement dans le déploiement, c'est-à-dire lui. Donc on a dit 15. Et 16 parce que taillé en pièces. Un point de victoire si une figurine de votre kill team a fait une attaque qui a mis une figurine ennemie hors de combat ici. Donc voilà. 16 à 4. Les amis, c'est encore possible pour l'Astra. On y croit, jusqu'au bout. Et au pire, il enverrait un bombardement orbital. Allez, c'est parti. Initiative tour 3. Tour 3. Initiative. C'est un 9. C'est un 3. Les gars. C'est les choupinettes qui vont avoir l'initiative. Allez, phase de mouvement. Récap, fin de la phase de mouvement. Les deux choupinettes Repentia, elles sont foutues là. Elle s'est préparée, mais elle s'est fait mettre dans le vent parce que le plasma, c'est ça? C'est un plasma? Le fuseur, pardon. Le fuseur, il a chargé là. Le plasma qui était là-haut a chargé en bas. Donc elle va se battre bec et ongle jusqu'à la fin. Le leader, la leaduse, je sais pas comment on dit leaduse ou leader? Faut demander à Monsieur Malak. La lidounette, elle a fait une charge de là derrière, clac, ce tour-là, elle a réussi. Donc elle a chargé. Celle qui était là, elle s'est mise là. Les deux là se sont préparés. On fait le tour de la table. Hop. Et on revient. Magie du cinéma. Lui, il a avancé là pour se faire des petites lignes de vue. Mais il ne voit personne. Mais il voit personne, lui, c'est sûr. À cause du poteau. Ah bah oui. Qui c'est qui a foutu un poteau là? Appelez-moi les mecs qui ont construit ce bâtiment, putain. Les deux là, elles ont juste bougé, elle s'est préparée. La communicatrice. Aujourd'hui c'est le leçon de français, ok? Elle s'est préparée. Et la bolter lourde, pas la bolter lourde. Elle s'est déplacée pour avoir un peu de ligne de vue. Et ça c'est de la bière. Mais attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. On n'oublie pas les enfants. Voilà, allez. Phase de tir, hein. On va voir ce qu'on peut tirer hein, dans le coin. C'est parti. Fin de la phase de tir. Le fuseur a tiré sur lui et l'a tué. Je
crois que c'est tout. Hein. On est bon. Ouais, c'est bon. On est ready. Ouais, Let's go for the phase de combat. Phase de combat. Donc ces deux bonhommes vont d'abord taper sur ma choupinette. je fais les deux en même temps. Fais-les séparément, comme ça. Le Sion qui tape. Oui, parce qu'en plus. Il a du 3+ ou 4+ pour taper lui. 4+. Ok, une, deux attaques. Il a une attaque. Une attaque à 4+. Voilà. GSF, on le rappelle. Utilisez mon point de commandement Ah pour cette relance. ouh, le point de com pour du 4+ qui passe. Force 3, endurance 3, 4+. Ça blesse. C'est donc une sauvegarde PA 0. Sauvegarde 3+. Et elle est pas belle la vie. Ça tank. Ensuite l'autre, C'est pareil, c'est du 4+. c'est du 4+. Voilà. Et alors attention, parce que maintenant je peux vous garantir qu'elle est chaud patate. Putain. Elle a une attaque, la Battle Sister. Elle touche à 4+, et elle tape le sillon. Elle touche. Force 3, endurance 3, 4+. Elle blesse. Le sillon, il a une save à 4. 4+. À 4. Ah, c'était un corps à corps fort en douleur. Eh ben les gars, j'ai envie de vous dire, phase de morale. Parce qu'on a du piéton là-bas. Il y en a un qui sort. Alors Seb a perdu plus de la moitié, c'est important de le préciser, plus de la moitié de sa kill team. Du coup, je viens de penser à un truc à l'instant en dehors de la phase de morale. C'est bien qu'elle ait rien fait parce qu'elle avait une blessure légère, donc elle tapait à -1. Donc, enfin bon, bref, heureusement ça a rien fait, mais au cas où il y en a qui revisionnent la vidéo, je sais qu'il y en a qui voient bien les choses, ils ont raison. Donc, phase de morale. Tu as combien de morts? Enfin non, de toute façon c'est le commandement. Commandement, ouais. Ton plus haut commandement c'est C'est 6. 6. Donc moins de 6 avec 2 dés. Allez, c'est parti. On va faire 4. 6. 6, donc c'est bon, il réussit son test de morale. Est-ce que tu as des figurines qui ont des blessures légères? Non, elles sont toutes mortes. Non. Et puis on est à la phase de morale, mais on est des vrais billes, puisque là on a oublié ce corps à corps. Wow. Donc on va le faire tout de suite, comme ça c'est corrigé. J'ai ma sister, ma Battle Sister supérieure. Elle a 2 attaques. Et elle a une épée énergétique. Donc elle a 2 attaques à... Je regarde mon profil à 4+. Il n'y a rien qui touche. Et ton bonhomme, C'est sur du 4+. ça touche. 4+, Ça blesse. ça blesse. Save à 3. Ça tank. Donc heureusement, aucune incidence. Mais il fallait noter qu'on avait zappé ce truc-là. Donc du coup, phase de morale, ça tank du côté de l'Astra. On passe au scoring fin tour 3. Bon les mecs, le mea culpa gigantesque, mais faut avouer, à 100% pardonné chez nous. Le scoring était de 16 chez moi, sauf qu'en fait, on a relu les règles, c'est con hein, parce qu'on le fait à chaque partie, mais on l'a zappé cette fois-ci, mais c'est pas grave, ça va être vite fait. En fait, je peux marquer un point de victoire si je mets une ou plusieurs figurines ennemies hors de combat par tour. Donc en fait, quand on compte, là jusqu'à là, sur les 3 tours, j'ai mis une figurine hors de combat et à chaque fois plus de figurines hors de combat que mon adversaire. Donc tour 1, 2 points, tour 2, plus 2, ça fait 4, tour 3, plus 2, ça fait 6. Donc à ce niveau-là, par rapport à ça, ça me fait 6 points. Par rapport au capé d'Objo, là, j'arrive à mes 9 points et donc je suis au taquet de mes points pour les objectifs de la mission principale. S'ajoute à ces 9 points mes 4 points d'objectifs secondaires que j'avais là, c'est-à-dire qu'on arrive à 9 et 4, on arrive à 13, et donc je compte maintenant ce tour-là, 13, pas celui-là parce que je tue personne à la phase de combat, là je ne tue pas de spécialiste si je me trompe, et là un point de victoire c'est une figurine qui fait une attaque qui a mis un modèle hors combat, ce qui était le cas ici du shoot là. Donc on avait dit 13 et 2, 14.
Ce qui change, bon, peut-être pas forcément la game, mais c'est important d'avouer que voilà, il y a eu une couille dans le potager. Donc au niveau du scoring, je suis donc à 13 points. Mon adversaire, mon cher Seb, avait 4 points. Il en a un de plus parce qu'il contrôle un objectif. On est bon? Donc on est à 13 à 5. Voilà. C'était un gros récap pour le scoring, mais néanmoins très nécessaire. Surtout pour ceux qui analysent bien les batailles en fin de partie. On se retrouve pour le dernier tour, le tour 4. C'est parti. Allez, vous nous avez pardonné le mea culpa, c'est bon? Allez, je prends mon petit dé, mon deuxième petit dé. On est parti. On est à la fin du tour, dernier tour, tour 4, initiative. Un 6 et un 11. Allez, Seb, c'est à toi de jouer. Fin du mouvement, tour 4 et dernier tour, comme on l'a dit. Elle a tenté une charge à 11 là-bas, hein, qui ne tente rien n'a rien. Hein. 100% des joueurs du loto qui n'ont pas joué, voilà, ont perdu. Donc ça a raté. Ensuite, lui, il a tenté une charge sur ma leaduse, ma lidounette. Non, pas misogyne, et attention, blasphème. Bref, ça a raté. Eux, ils se sont préparés. Alors j'avais mes 3 lambas, là, qui sont là derrière. Hein. On va plutôt le filmer par là, ça se verra mieux. Je me suis dit, je peux sortir pour essayer de les asmater. Mais je me dis, ce serait peut-être lui offrir des points pour le fait qu'il tue des figurines. Et comme on a recalculé les points, voilà, pas 100% serein. Bolter lourd préparé et communication préparée. Phase de tir, les gens. Alors, celle-là, on va la filmer en temps réel. Figurine préparée, t'as l'initiative, tu tires. Lui, le lance-grenade va tirer dans la citerne qui est là-bas. Bien vu, je l'ai complètement zappé et je ne l'ai même pas préparé. Je vais utiliser un des 6, pardon. 3. Je suis toujours sur du 6. Il y en a une qui passe, c'est de la force. 3. Force 3, endurance 3, 4 plus. Allez, je vais utiliser mon point de commandement généré par ce. Non, je l'avais utilisé. Ah, tu l'as claqué. C'est bon, donc rien se passe pour lui. Ok, donc lui, il a tiré, il était préparé. Je vais prendre le bolter lourd pour tirer sur lui, à travers le trou. Donc on le voit pas avec la caméra, mais elle a une vision sur lui là derrière. Elle aura 3 tirs sur du... Il est masqué. 3 tirs sur du 4+, qui repasse à 3+, parce que le com lui donne un +1. Dans le tapis, malheureux. Les 3 qui touchent, force 5, endurance 3, c'est sur de 3+. 2 save à -1. Ça vous fait du 5. 2 save à 5, et les 2 tank. Donc elle a tiré. Ensuite, tu retires un préparé. Le fusil laser qui va tirer dans la citerne. Ça roule. C'est toujours du 6. Et ça Ok. La communication qui tire. Donc du coup, là, il n'y a pas de masqué, je crois. Non. Du meilleur point de vue. Donc 2 tirs à 3+, 2 touches, force 4, endurance 3, 3+, une blesse, pas de PA, sauvegarde normale. À 4. Et Ça tank. Donc du coup, elle a tiré. Tac. Ensuite, en autre préparé,
Toi, tu n'en as plus. Oui, j'ai plus de préparé, pardon. T'as plus de préparé. Donc du coup, j'ai tout le petit pack, les 3 qui sont là en bas. Donc il y a le fuseur qui n'a pas de ligne de vue, je crois. Non, le fuseur n'a pas de ligne de vue. Les 2 bolters ont des lignes de vue, elles sont longue portée. Donc le premier bolter, sur lui, longue portée, un tir à 3+, qui passe à 4+ pour la longue portée, 5+ parce qu'il est masqué. Ça rate. Le deuxième bolter, 5+, ça touche, force 4, endurance 3, 3+, ça blesse pas. Donc de ce côté-là, tout a tiré. Par rang d'initiative, c'est à toi. Donc je pense que tu as ton... Bien évidemment. Lui va tirer... il n'a pas vraiment d'importance, je joue les derniers tours, mais il va quand même tirer sur celui qui n'est pas masqué, donc sur le communication. Je vais choper la cam au passage. Donc c'est... donc c'est une lourde 4, pardon, un fusil radiant à salve. Donc c'est de la courte portée, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de masquage, c'est du 4+. Donc lui, sur la 3+, com. c'est du 3+, pardon. Et du 3+, c'est tout qui touche et de la force. 4 seulement. 4 contre endurance 3, c'est du 3+. Et il y en a une qui passe. C'est la PA-2 par contre. PA-2, j'ai une save à 5. Du coup, je la rate. Je claque un point de com pour faire ma relance à la phase de tir. Ça rate quand même. Du coup, dégâts. Ça fait dégâts d 6 ? Non, ça fait juste un dégât. Un dégât, donc ça fait 2, donc comme t'as pas de relance, ça me fait une blessure légère sur elle. Et ensuite, de toute façon, j'ai envie de te dire, les carottes sont cuites pour les tirs. Ah ouais, j'ai la sœur, bien vu. Bien vu. Donc elle va tirer sur lui. Directement. Juste voir la longue portée ou pas. Non, c'est bon. On est à moins de 12, donc on va avoir 2 tirs à 4+, parce qu'il est masqué. Voilà. La phase de tir, les gens, elle est terminée. On passe donc au corps à corps. Ici, va-t-on avoir enfin un dénouement à ce niveau-là? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Elle a chargé. Elle tape sur lui. Une attaque à 4+. Elle touche. Force 3. Endurance 3. Ça blesse. C'est une save. À 4. Ça tank. Ensuite, par rang d'initiative. Donc le plasma tape. Donc lui il rate. Ensuite c'est à moi de taper avec elle. Et je vais taper sur lui. Et cette fois-ci je compte mon malus. J'ai une 4+, qui passe à 5+ pour une blessure légère. Voilà, donc du coup elle ne fait rien, et on finit par le Death Curb of Krieg. Et voilà le fameux GSF que vous connaissez à présent. Donc fin du corps à corps, les gars, le moral. Il y a encore ce corps à corps là. Ah oui, bien vu, putain, on a toujours oublié. Bah attends, on va le faire tout de suite. Heureusement qu'il est là, Seb. C'est à toi. Ouais, du coup t'as tapé avec lui, donc t'as tapé avec lui, donc du coup je tape avec elle. Important l'alternatif. Hein. Elle a 2 attaques à 4+. Les 2 touches. C'est une épée énergétique. L'épée énergétique elle donne pas de force, c'est force utile, donc force 3, endurance 3. C'est du 4+. Il y en a une à PA moins, épée énergétique moins 3. Oh, pas de save. Donc pas de save, 1 dégât. Ça fait 3. Et j'ai déjà... Non, j'ai pas relancé à la phase de combat. Il me semble pas. Tac, je claque une relance. Voilà, tout ça pour ça. Donc une blessure légère, du coup lui il me riposte. Ça, c'est 4+ au cac. Toujours. Donc 5+, vu qu'il a une blessure légère. Voilà. Et ben fin de la phase de corps à corps. On va bien compter maintenant, hein, parce que les objectifs ils vont être cruciaux. Alors, Seb, on est à nouveau sur de la phase de morale. Allez, on fait pas au-dessus de 6. Eh ben, on fait au-dessus de 6. Donc la kill team est démoralisée.
Et dans ce cas-là, il y a chaque figurine qui va faire un test de sang-froid. Et là, faut avouer que ça commence un peu à piquer. Lui, il a un com de... 6. Tous, ils ont tous 6. 6, ouais. 6, ça pue. Hein. Mort, hein. Et il n'y a que les 1 qui peut le sauver en fait. Ouais. Allez, c'est parti. Allez. Non. Voilà, donc lui, il est sonné. Je sais plus, j'avais des pions. Il est sonné. Son collègue. Pareil. Et GSF, Oh, boum, jusqu'au il bout. cape. Celui-là au milieu, Il est sonné aussi. il est sonné aussi. Celui-là. Cool. Ça sonne, Ouais. les cloches sonnent. Ça, c'est le 1 qu'il faut pas rater maintenant. Parce que sinon, je peux pas contrôler. C'est un 6. Lui. Voilà. C'est pour ça les gens, hein. Les kill teams populeuses Et sont lui très bien, mais faut avouer que quand tu as trop de morts, Ça ça pique. Hein. Puisqu'on rappelle, hein, et c'est un dé de 6, plus le nombre de morts. Faut pas être au-dessus de son commandement. Quand on a un pouce d'une figurine, on a un bonus de plus 1. Mais bon, là pour le coup, ça a un peu foiré. un peu compliqué. Donc voilà, hein, le moral a parlé. Du coup, direction le scoring. Allez. Du coup, on va pas faire la même connerie. Hein. De mon côté, j'avais 13 points. Au niveau des KP, j'étais au max. Donc je peux pas être au-dessus de 13. Et en objectif secondaire, je n'ai rien fait. Et en objectif de mission bonus, je n'ai rien fait. Donc moi, j'étais de toute façon, à la fin de ce tour, maintenant bloqué à 13 points. Mon adversaire en avait 5. Mais la chose à savoir, c'est qu'il avait ce fameux tenir l'objectif. Donc il aurait marqué 3 points de victoire à la fin de la partie s'il y avait un objectif qu'il avait contrôlé à chaque tour. D'où le fait qu'avant il priait pour réussir au moins un moral ici. Parce que du coup il serait remonté à 8 points. Bon, ça aurait pas fait la game, mais mine de rien, c'est 3 points de plus qui auraient été pris. Bon. Du coup, on se retrouve sur un score final de 13 à 5. Et on va se retrouver pour un petit briefing de tout ça. Et on va commenter nos petits avis sur cette partie. Alors, petit récap habituel de nos parties. Donc on disait que le score, on était quoi? 13 à 5. 5. Si tu avais marqué le fameux point, ça faisait Ça 13, 13 à 8, 9. 13 Parce 9. qu'il y avait l'objectif qui comptait. Ouais, ça faisait du 13-9. Enfin bon, bref, finalement, après recalculation, là, heureusement qu'on a recompté les faits des objectifs principaux et tout. C'est vrai que je sais pas, d'habitude on les compte toujours et cette fois-ci on les a pas fait. D'où le fait de la prochaine fois se mettre un petit dé pour savoir combien de points Tout on a à en fait. objectif C'est principal, en objectif secondaire et en objectif bonus. Comme ça on se gourre jamais. Ou alors les feuilles qu'on a sur les scénarios où on coche Les tout remplir, simplement pour ouais. jamais se gourer. Donc avant tout, quand on fait un débrief, on met toujours les figurines restantes sur le champ de bataille. Et je suis quand même pas peu fier, hein, avec la kill team de ma copine qui va être contente parce qu'elles reviennent toutes à la maison. Et oui, Ça, c'est beau. ces petites femmes là qu'on voit juste ici, elles reviennent toutes à la maison. Et oui, là, toutes celles-là. Bon, comme on dit, débrief de fin de partie. J'adore ces statuettes. Elles sont quand même très jolies, mais elles nous ont emmerdé toute la partie. Toute la partie. Ça, c'est clair. Petit débrief. Moi, j'ai été extrêmement surpris des repentirs. C'est vrai qu'elles C'est sont impressionnantes. incroyable. L'éviscérator de pénitent, pour rappel, c'est force x2, PA -3, dégâts 2. Alors, ok, on soustrait un au jet de touche des attaques, ce qu'on a fait, mais sauf qu'elle peut relancer les jets de touche pour les attaques effectuées avec des armes de mêlée par une figurine avec cette aptitude lors de n'importe quel round de bataille où elle a chargé
où étaient chargées. Mais elle en avait pas besoin, étant donné que quand elles ont chargé, elles ont Ah bah, à tué chaque Melchior, fois. Balthazar Alors, et Gaspard. Ouais, bah c'est clair, Balthazar, Gaspard, Melchior, ils y sont tous passés, Pierre, Paul, Jacques aussi. Mais le pire dans tout ça, quand j'y pense, c'est incroyable. Parce que moi qui est tout le temps sur la chaîne, je joue souvent mes Drukhari. Tiens, toi t'es mort. Moi je joue souvent Drukhari, clairement. Elles ont peut-être pas l'invue à 4+, quand elles sont au CAC, comme les Witch chez les Drukhari. Mais par contre, elles ont, dès qu'elles perdent un point de vie, vous jetez un dé de 6, sur 5+, la figurine ne perd pas ce point de vie. Ça veut dire que t'as de la pas blessure mal. mortelle que tu te prends dans la prune, sur un 5+, tu l'annules. C'est terriblement fort. Enfin, Tu peux en prendre que 2. Ou tu peux en prendre Ah non, plein. tu peux en prendre autant que tu veux. Donc Ok. moi je te dis, sur Limite à Arena, remplacer sur des... les gars, go les sisters repentir. Hein. C'est 13 points la figue, mais alors c'est tellement monstrueux. Franchement, j'avais jamais testé. Je trouve c'est un carnage. C'est vrai que ça fait très mal. Hein. C'est très, très, vraiment un très mal. carnage. Bon, Après- tour 1 de réussir à avoir à choper là-bas derrière, c'était. Fallait le sortir. Bon, quoique c'était une charge à 8, je crois, 7 C'était ou une 8. charge à 8, non, que c'était j'avais moi, relancé, c'était moi donc, qui ouais. m'étais avancé pour essayer de te tendre un piège, mais bon, ça m'a Ouais. retourné dessus. Après, ça a été testé sur des gardes, à voir sur quelque chose qui a une sauvegarde un peu plus importante, quoi. Bah, Genre- ouais, sauvegarde plus importante, oui et non, parce que Non, mais si t'as une c'est de la invulnérable, PA -3. Ouais, mais si t'es... Enfin, Ouais, si à t'as part de la un bouclier Death Watch tempête ou un avec truc de comme ça, avec de la l'invue à 4+, vulnérable, là, c'est ouais. déjà moins tanky, quoi. Ouais, ça t'es mort. Et ouais, non, les sisters emportées, elles m'ont choqué. La Bolterlour. La Bolterlour. La game. C'est la femme La du game. match. C'est la femme du La match. femme du match, exactement. Ce soir, Une les balle gens, dans la tête. c'est une femme. Le joueur du match est une femme. Clairement. Ah, on peut le montrer, voilà. Il est là. Une balle dans la tête, Voilà. et bam. Un beau pruneau. Ça, j'avoue que tour 1, ça, ça te finit tout le reste en fait. Ça Clairement. prive de beaucoup de choses. Ça prive de beaucoup de choses. On n'a pas pu voir les ordres. Ouais, erreur de placement. Exact. Regrettable, Exact. mais malheureusement c'est comme ça. Toujours vérifier les placements, les mecs. Toujours. Toujours. Parce que là, effectivement, t'as pas les ordres, t'as le point de com en moins à chaque tour. Ouais, tour 1, ça fait tour beaucoup. 1, ça fait quoi. beaucoup. Surtout pas avoir pas avoir beaucoup de points de com tous les tours. Au final, tu gardes ton point de com juste pour une relance. Tu peux Ouais, utiliser parce que aucun finalement, stratagème. n'importe quel kill team, on dit souvent certaines kill teams sont plus consommatrices de points que d'autres. Et ça, c'est... Mais au final, t'as 2 points de com par tour, t'as Ouais, 4 ouais. tours, de 4, Ouais. 6, 8, t'as Quand 8 tu points de divises com ça par maximum. À chaque tour, je pense que n'importe qui fait une relance tactique. Ouais, mais c'est ça. Franchement, voilà. Ouais, c'est surtout que ça empêche l'ordre aussi qui permet d'attribuer, enfin d'avoir perdu son leader, ça évite, ça empêche de donner un ordre et en plus de transmettre ces ordres à plusieurs Il y a figurines, encore, toutes les hein, figurines qui sont en 31. Dans les objectifs secondaires, on les a pas tirés, mais t'as des trucs aussi. Ouais, Tu bien sûr, leader, ouais. tu gagnes des points, enfin, tu peux vite. Donc écraser grosse tout. erreur, vu au moment où mon adversaire m'a demandé si c'était fini. J'ai dit oui, et tout de suite après, je me suis dit, mon Dieu, qui ne voit pas que mon leader a la tête découverte. Mais bon, voilà. un coup de bolter, ça pardonne pas. Ouais. Après, pour le reste, sinon... Bon, sinon, en termes de partie, bon, c'est comme Voilà. d'hab, à chaque fois qu'on joue, de toute façon, c'est toujours un super bon esprit. Donc c'était fun, comme d'habitude. Je mets toujours un point d'honneur, comme l'histoire, voilà, le mea culpa, des points et tout ça. J'aime bien quand même si on fait une connerie, l'annoncer, le repréciser, ça remet les idées au clair. Et comme ça, au moins, si les gens regardent le rapport jusqu'à la fin, ils se disent « Ah oui, attends, là, faut que j'y pense, la prochaine fois, ouais, faut que je me note pour les objectifs principaux, etc. etc. » En dehors de ça, qu'est-ce qu'on peut dire? Je pense qu'on a fait le tour. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Remplacer les lance-grenades des gardes par des flammeurs. Ah bah ça Parce que c'est la touche auto et petit conseil de Seb. la façon dont j'ai joué les gardes, très agressif, avec un lance-flamme, ça aurait quand même fait la différence. Ça aurait fait plus. Ça aurait fait la différence. Bon après t'étais aussi piégé au tour 1, t'étais aussi piégé avec les frappes en profondeur par rapport à mon placement. Ouais, ça le placement était aussi pareil, placement bien réalisé. Parce que je pense que si 3 fuseurs avaient pu frapper au même endroit, il y avait une chance de plus de Bah buter ton la objectif Sista. clairement c'était quoi, de cibler la chef ou de Ah non, l'objectif d'un point pour avoir des c'est ça, KT, ouais. ok. Ouais, c'était juste pour avoir le point, parce que quand ils ont frappé,
De mémoire, j'avais le point en fond de cours. T'avais le point au milieu. Le point au milieu parce Et qu'il t'avais avait les frappé deux. et le but c'était de Ouais, dégager le terrain parce ok. que t'avais les autres qui arrivaient qui étaient prêts à charger sur le côté. Donc voilà, après je pense qu'il y a, comme dit, ouais, juste le leader au tour 1 où ça c'était vraiment la grosse connerie. Sinon après je pense que j'ai joué comme il fallait le jouer. Et je pense que toi t'as joué comme il fallait le jouer aussi au niveau des placements, tout ça. Il n'y avait Ouais. pas trop d'erreurs à part ce leader, hein, je le dis, je l'ai dit 4 fois dans la même minute, mais à part ce leader. Bon, allez, Qui meurt t'as le droit à bêtement. ton heure de gloire. Ta, Voilà. ta, ta, ta. Et oui, on l'emmène avec nous. Voilà. Bon, par contre, il va être content, le bougre. Hein. Regarde, Oh, purée. il en a combien là, à se taper. Attention, pas de sexisme à la caméra, les gars. Bon, c'est le plus long débrief qu'on a fait, mais il méritait d'être fait de cette manière. Voilà. Pas aussi professionnel que notre ami Fuxor, On le regrette. que l'on salue. Hein. Tu aurais dû être là ce soir, et Fred aussi. Hein. On ne l'oubliera pas. Voilà. Ça c'est fait. Encore une bonne soirée Kill Team. Et puis, on vous dit à la prochaine, les Kill Teamers. Ciao, ciao.